Après un date, c'est ta mère que tu appelles? Tu ne peux pas passer une journée sans au moins lui envoyer un message. Tu composes son numéro par automatisme. Elle se trouve même dans tes favoris. C'est ta mère avant tout. Peut-être même que tu culpabilises de ne pas tout lui dire, ou de faire des choix sans lui demander son avis, ou même de faire des choses pour toi, juste pour toi. Si c'est le cas, vous êtes peut-être coincé dans une dépendance affective et il est peut-être temps de couper le cordon. Je suis Delphine Pi, psychologue, et dans cette vidéo, je vais te parler de la relation mère-fille et de dépendance affective. Est-ce que ton lien avec ta mère est sain ou est-ce qu'il est trop fusionnel? J'aborderai aussi l'origine de cette dépendance. Puis je te donnerai des pistes pour améliorer vos relations. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et si le sujet t'intéresse, abonne-toi pour être averti des prochaines vidéos. Déjà, qu'est-ce que la dépendance affective? Eh bien, elle se traduit par un besoin excessif de l'attention de l'autre. Alors ça peut se manifester dans tes relations amoureuses, amicales ou même professionnelles. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les relations familiales et notamment la relation mère-fille. Bien sûr, la dépendance affective, elle peut concerner d'autres types de relations. La relation mère-fils, la relation père-fille ou père-fils. Tout est possible. Mais dans tous les cas, ça provoque énormément de souffrance. Parce que ton amour et ton estime de toi dépendent de facteurs extérieurs, l'autre. Et ici, on parle de ta mère. Son regard, son soutien, son affection, son amour. Tu es dans l'incapacité de vivre sans son approbation, son jugement positif. La dépendance affective, elle engendre souvent un grand manque de confiance en toi parce que tu cherches constamment la validation de ta maman. Et tu peux même avoir tendance à t'effacer et la laisser décider. Et donc de perdre de vue ce qui t'importe vraiment. Et diriger ta vie comme tu penses qu'elle le souhaite pour toi. Bien sûr, ta mère, elle n'a aucune volonté de te diriger ou même de te faire souffrir. Elle aussi, elle est coincée dans cette relation. Ses intentions sont bonnes et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Même si ça peut devenir étouffant et vous empêcher toutes les deux de développer d'autres relations. Ça peut aussi prendre beaucoup de place dans tes autres relations. Je pense notamment à la relation de couple. Ça peut créer énormément de conflits. Alors, bien sûr, tout le monde a besoin d'amour. Mais lorsqu'on parle de dépendance affective, c'est une relation vraiment fusionnelle. C'est comme une bulle protectrice, mais elle peut être à la fois agréable, mais aussi source de souffrance. Car tu peux ressentir cette relation comme essentielle, et elle l'est. Mais le risque, c'est qu'elle prenne toute la place et que toi et ta mère, vous viviez dans une espèce d'autosuffisance. Et ça peut bloquer tes relations amoureuses, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation mère-fille, elle est très compliquée parce qu'il y a tout un historique qui commence avec l'attachement. L'attachement, il se produit à la naissance, même avant, quand il est question de la mère. L'enfant, lui, il s'attache progressivement à ceux qui prennent soin de lui à partir de la naissance. Et le bébé, il est complètement dépendant de ses parents pendant plusieurs années. Mais normalement, petit à petit, le rôle des parents, c'est d'aider l'enfant, ou plutôt l'adolescent, à se détacher, à s'individualiser. Donc, se détacher des parents au profit des pères, des copains quoi. Et il peut arriver que la relation reste focalisée sur le parent. Et dans ce cas-là, on retrouve souvent chez le parent une question de réparation de sa propre histoire. C'est complètement inconscient bien sûr, mais le parent a souvent envie de donner à son enfant ce qu'il aurait aimé avoir, donc ce qu'il n'a pas eu. Dans ce cas-là, il prend en compte ses propres besoins et pas vraiment les besoins de l'enfant. Il va projeter sur lui ses besoins. Mais il faut garder à l'esprit que le plus souvent, le parent pense sincèrement agir au mieux pour l'enfant. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler. C'est pas quelque chose qui est au départ pensé pour enfermer. Il y a de nombreux facteurs qui expliquent cette dépendance affective. On peut souvent retrouver des liens d'attachement insécures chez les personnes qui en souffrent. Ce qui rend aussi cette relation si particulière, c'est que l'amour parental, c'est le seul qui peut être, alors il ne l'est pas toujours, mais en tous les cas il peut être inconditionnel. C'est une façon d'aimer l'autre entièrement, de l'accepter tel qu'il est, sans réserve, avec ses défauts et peu importe ses comportements. Alors cet amour, il est beau, il est grand, tu peux te sentir importante, aimée, peu importe tes erreurs, tes ratés. Tu sais qu'on va continuer à t'aimer coûte que coûte. Ça c'est beau. Et ça peut aussi faire peur et ça peut enfermer. Tu peux avoir des difficultés à poser des limites et même ressentir de la culpabilité.
c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais te détailler quelques points d'alerte qui peuvent te questionner sur ta relation avec ta mère. 1. Tu l'appelles souvent, voire très souvent, pour obtenir son avis, ses conseils, pour avoir son soutien ou même juste pour entendre sa voix. 2. Quand tu as un problème, c'est vers elle que tu te tournes en premier. Et pareil quand tu as une bonne nouvelle. 3. Tu ne peux pas passer une journée sans la contacter. 4. Tu as l'impression que sans elle, tu n'es rien, que tu as vraiment besoin d'elle alors que tu es adulte. 5. Tu préfères passer des week-ends avec ta mère plutôt qu'avec tes copines. Ou pire, plutôt qu'avec ton amoureux ou ton amoureuse. 6. C'est dur d'être heureuse sans elle ou d'être loin d'elle, ou même de faire des choses sans elle, sans son avis, sans lui raconter ce que tu fais. 7. Vous êtes très proches. Vous parlez de choses intimes. Eh bien non, c'est pas tout à fait normal. Une mère, c'est pas pareil qu'une copine. 8. Tu souffres de cette relation et parfois tu te sens étouffé ou coincé. 9. Ça impacte tes autres relations que tu n'investis pas suffisamment. Ou ça peut créer des conflits dans tes autres relations et t'empêcher de développer des relations amoureuses ou amicales. 10. Tu te retrouves coincé par des injonctions parentales qu'on t'impose ou pire que tu t'imposes toi-même. Il faut, je dois. 11. Tu ne sais plus vraiment qui tu es. Tu ne connais pas tes opinions, tu n'as pas de loisirs propres ou de passion personnelle. 12. Cette relation, elle est souvent codépendante. Donc ta mère, elle peut faire exactement la même chose avec toi et tu peux te retrouver coincé et même te dire « elle a trop besoin de moi, je ne peux pas la laisser seule, je ne peux pas lui faire ça ». Combien de ces signes d'alerte tu as? Mets-moi en commentaire. Et pour savoir vraiment si tu souffres de dépendance affective, je t'invite à répondre au questionnaire que je t'ai préparé. Le lien est dans la description. Maintenant, tu peux aussi te questionner. Qui a besoin de l'autre? Toi ou elle? La mère ou la fille? Souvent, lorsqu'il y a dépendance, c'est un peu les deux. Tu te dis ma mère a besoin de moi. Et oui, c'est peut-être vrai, mais toi aussi. Parce que si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est que tu y participes. Tu en retires des bénéfices. Et ça permet en fait de regarder la situation en face et d'avoir une vraie prise de conscience. C'est une première étape essentielle pour sortir de la dépendance. La deuxième étape, c'est aussi l'acceptation de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, la dépendance affective. Non, tu n'es pas coupable, bien sûr. Par contre, tu as le pouvoir de t'en libérer. Ça peut faire peur parce que tu as peut-être l'impression que ça va nuire à votre lien. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être fusionnel pour s'aimer. Je suis sûre que vous savez que vous comptez l'une pour l'autre et que vous serez toujours là l'une pour l'autre. Défusion, ça ne veut pas dire abandon. C'est pas renoncer à quelque chose. Au contraire, cet amour, il peut grandir, il peut être plus sain et plus serein. Alors n'hésite pas à envoyer cette vidéo à ta mère ou ta fille selon ta situation. Déjà pour qu'elle comprenne et que vous puissiez ensemble débuter cette aventure de la diffusion. Le plus compliqué lorsqu'on souffre de dépendance affective dans la relation mère-fille, c'est très différent de la dépendance affective dans le couple. Dans le couple, le partenaire, il est vraiment étouffé de ça, donc il souhaite que ça change. Alors que dans la relation mère-fille, la mère, ou la fille d'ailleurs, n'a peut-être pas vraiment conscience et en tous les cas n'est pas forcément motivée à changer. Dans la plupart des relations humaines, on retrouve une symétrie, du donnant-donnant. Mais la relation mère-fille, elle est complètement asymétrique. Et c'est normal. La mère, elle se focalise sur sa fille. Et la fille, elle, petit à petit, elle se détache pour se focaliser sur sa vie. Alors tout en étant soutenue par sa mère, bien sûr. Ça, c'est vraiment complètement normal. Et c'est important de le savoir pour arrêter de culpabiliser de ça. Pour arrêter de chercher à tout prix à rendre à sa mère. Sinon, on peut se sentir redevable de cet amour. L'idéal, c'est de travailler à deux, que vous soyez toutes les deux d'accord pour modifier votre relation. Mais ça, c'est pas toujours possible. Alors si tu es seule, pas de panique, c'est tout à fait possible de travailler sur ta partie à toi, ce qui entretient ta dépendance. Et ça va aussi avoir un impact sur votre relation. Donc travailler sur tes pensées, tes croyances, tes comportements et la régulation de tes émotions. Tu peux déjà commencer par lister tous les avantages et les inconvénients de cette relation pour regarder les choses en face. Tu vas essayer de te questionner sur ce que cette relation t'apporte et aussi sur ce qu'elle t'empêche de faire, les avantages et les inconvénients. Pour chaque argument, donne une note d'importance, entre 1 et 10. 1 étant peu important, 10 étant essentiel. Tu fais le total de chaque colonne et si tu as un score plus élevé d'inconvénients, eh bien il est sûrement temps de prendre le problème en main. Et t'inquiète pas, les avantages ils peuvent rester même dans une relation qui n'est plus fusionnelle. Si tu aimes cette vidéo, like et abonne-toi pour voir les suivantes. Maintenant, je vais te donner quelques pistes pour sortir de la dépendance. Piste 1, diminue progressivement les comportements de rassurance ou de contact. Ça, c'est vraiment essentiel pour trouver la bonne distance
ou plutôt la bonne proximité. Lance-toi des petits défis de difficulté progressive. Débute là où tu en es et tu vas augmenter petit à petit la difficulté. Parce que ce n'est pas possible ni souhaitable de passer de tout à rien trop rapidement, comme ça. Alors ces défis, ça peut être ne pas répondre immédiatement à ces messages. Par exemple, tu peux laisser 1 minute, puis 5, puis 10 avant de répondre. Tu peux également réduire le nombre de messages que tu lui envoies par jour. Passer de 10 à 8, à 6, etc. jusqu'à ton objectif. Et cet objectif, c'est important que ce soit toi qui le décide. C'est toi qui sais jusqu'où tu veux aller. Ce qui te paraît bien pour toi, pour elle. La juste proximité. Est-ce que c'est 1 fois par jour? Est-ce que c'est 1 fois par semaine? C'est toi qui sais. Et c'est toi qui vas trouver ce qui te convient. Si tu ne sais pas trop, c'est pas grave parce que tu peux expérimenter et t'en rendre compte après coup et l'ajuster. Tu peux aussi prendre des décisions sans lui demander conseil. Ça peut commencer par des petits achats sans trop d'importance ou de choisir la destination de tes prochaines vacances. Peu importe. Mais attention, il faut bien que le niveau de difficulté reste en dessous de 5 sur 10 pour pas te mettre en difficulté ou en échec. Tu peux aussi choisir un petit défi difficile qui est de lui dire non. Tu peux commencer vraiment par de toutes petites choses. Par exemple, si elle te propose d'aller faire les magasins samedi, tu peux lui dire avec plaisir une prochaine fois, mais ce samedi, je ne suis pas dispo. Ce qui est important, c'est de progressivement t'affirmer et faire les choses dont tu as envie et pas les choses qui lui plaisent à elle. Autre défi rigolo, partager ton opinion, surtout si tu sais que tu as une opinion contraire sur un sujet particulier. Et petit à petit, en te confrontant à tes peurs, tu vas te rendre compte que c'est ok, que tu es capable de surmonter l'anxiété que ça va déclencher. Ça va, ça vient, ça s'apaise et puis au bout d'un moment, ça disparaît. Piste 2. Fais attention à tes pensées. Peut-être que tu te dis, elle va me rejeter, m'abandonner. Je peux pas faire ça sans elle. Sans ma mère, je suis capable de rien. Déjà, ce que tu peux faire, c'est en parler avec elle pour avoir son avis. Parce que la communication, dans toute relation, c'est vraiment essentiel. Et il y a de fortes chances que ta mère, elle comprenne. Parce que souvent, ce que veut une maman, c'est que sa fille aille bien, qu'elle soit heureuse. Donc il y a de fortes chances que ta mère, elle ait vraiment envie que tu réussisses à t'autonomiser et à prendre ton indépendance. Ensuite, tu peux aussi prendre une de tes croyances et la questionner. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Mais qui a dit ça? Qu'est-ce que tu peux te dire d'autre? Est-ce que ça ne peut pas être différent? Piste 3. Investis ou réactive d'autres relations. Effectivement, en t'ouvrant à d'autres relations, ça peut t'aider à sortir de la dépendance. Donc, vois des amis, sors, inscris-toi à une activité sportive ou de loisirs. Tu peux aussi prendre des nouvelles d'anciennes connaissances. Tu laisses ainsi l'opportunité à une autre relation de prendre de l'importance. Voilà pour cette vidéo, dis-moi si ça t'aide et n'hésite pas à partager avec quelqu'un qui en a besoin. Je t'ai préparé une vidéo exclusive avec d'autres conseils. Pour la voir, télécharge l'application Psynergie, le lien est dans la description et tape ce code dans le chat. À bientôt!